Bonjour tout le monde, Pasteur Mathieu de retour avec vous pour ces vidéos, ce vlog sur le moment de vérité. Je vous rappelle que c'est basé sur le livre ici. Moi, c'est une feuille parce que j'ai le livre en format numérique, mais je voulais vous montrer quand même la page couverture. Donc, je vous rappelle que c'est basé sur le livre Daily Moment of Truth, The Case for Christ de Lee Strobel et de Mark Mittelberg. Je vous rappelle que Lee Strobel était un journaliste qui a décidé de faire une enquête pour prouver à son épouse qu'il venait d'accepter Jésus comme sauveur, donc qu'il venait de devenir chrétienne et aller à l'église. Il voulait prouver que Jésus n'avait jamais existé. Et au travers de ses recherches, il s'est rendu compte, et il a dû venir à l'évidence, que Jésus avait bel et bien existé. Qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qui a fait tous les miracles qu'il a fait et qui est ressuscité en plus. Et au travers de ça, eh bien, il a donné sa vie à Dieu et sa vie a été transformée à tout jamais. Et donc, on continue aujourd'hui ensemble dans cette capsule. Le thème aujourd'hui, c'est les cieux déclarent. Dans son livre « La théologie naturelle » en 1802, là je sais, peut-être tu es là, tu regardes la vidéo, tu te dis « Oh mais ça c'est plus bon 1802 ». Non, attends une minute. C'est pas à cause que c'est vieux que c'est plus bon aujourd'hui. William Paley a dit la chose suivante. « Si tu marches sur un sentier et que tu y trouves une montre, tu saurais immédiatement que quelqu'un l'a faite, que quelqu'un l'a fabriquée. Une montre montre clairement par sa complexité et son design qu'elle a été fabriquée par un horloger. Cette rationalisation pointe vers une vérité intuitive. Il doit y avoir un designer partout où nous voyons un design. Ceci est communément appelé l'argument téléologique ou bien l'argument du dessein divin. Et c'est toujours vrai 2 siècles plus tard. Comme le dit Mark Mittelberg, même aujourd'hui, personne ne va prendre une montre sur la plage et dire « Loué soit le cosmos, regardez cette merveilleuse création que les forces du hasard ont jetée ensemble. » Non, si on ferait ça, on aurait de l'air coucou. Non, quand je regarde une montre Apple, bon, ça c'est peut-être plus les jeunes adultes, quoique je ne sais même plus si j'étais encore considéré un jeune adulte. Mais si tu regardes une montre Apple, tu vas le voir, c'est incroyable la complexité des choses. On va pas dire « Oh wow, c'est incroyable comment le polymère est venu ensemble et que les pièces sont venues à s'assembler parfaitement pour faire ce petit bijou-là. » Non, c'est la même chose pour une maison. Là où on habite, ils sont en train de construire des maisons en arrière et c'est pas un arbre qui s'est transformé du jour au lendemain en une maison. Non, il y a des employés, il y a des gens de la construction qui sont venus, ils ont coulé la fondation, ils ont monté les murs, ils ont fait le toit, ils ont posé le bardeau, et là, ils ont posé les fenêtres, puis ils sont en train de faire les divisions. Donc, il y a un designer en arrière de chaque design. Cliff Kettle va ajouter, si vous pensez que la montre a besoin d'un designer, il suffit de jeter un coup d'œil à votre main. Tu peux regarder ta main. Regarde-la présentement, tu vas voir que tu as une main. Elle est beaucoup plus complexe, elle comporte beaucoup plus de pièces mobiles, affiche un design beaucoup plus complexe et exige donc beaucoup plus un designer. Peu de gens le réalisent, mais cet argument du dessein divin a été présenté bien avant l'âge de la science. En fait, il y a plus de 3000 ans, le roi David a écrit dans les psaumes 19.2 le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. T'es-tu déjà senti dépassé par le sens de grandeur de la création et de son Créateur en regardant le ciel éclairé par les étoiles lors d'une nuit? C'est incroyable, il y en a plein d'étoiles, on ne peut pas les compter. C'est cette conscience combinée à l'incroyable complexité de l'univers et à la masse croissante de preuves liées à ses origines qui a conduit l'éminent astronome Robert Jastrow, qui avait longtemps été agnostique, à admettre qu'il y a un créateur.
Il a écrit plus tard le livre God and the Astronomer, Dieu et les astronomes, dans lequel il a souligné 5 éléments de preuve pour amener à sa conclusion. Premièrement, les mouvements des galaxies. Deuxièmement, la découverte de la boule de feu primordiale. Troisièmement, les lois de la thermodynamique. Quatrièmement, l'abondance d'hélium dans l'univers. Et finalement, l'histoire de la vie des étoiles. Pour lui, c'est impossible que tout ça soit arrivé par pur hasard. Celle-ci nous dit et nous ramène à une vision biblique de l'origine du monde. Il y a un créateur. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 1,20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Le moment de vérité pour aujourd'hui. Pensez à ça. Les cieux déclarent, mais est-ce qu'on écoute? Plus que ça, est-ce qu'on aide les autres à entendre ce que Dieu dit? Nous ne sommes pas appelés seulement à connaître Dieu, mais nous sommes appelés aussi à le faire connaître aux autres. Alors, je vous laisse réfléchir à ça. Soyez bénis et on se revoit bientôt dans une autre vidéo du moment de vérité.